L'étudiant que tout le monde prenait pour un garçon pauvre se rendait dans un petit restaurant de cuisine chaque jour après les cours. Les camarades pensaient qu'il n'avait pas les moyens de se nourrir correctement, sans se douter que ce modeste établissement cachait un tout autre monde. À l'instant où la porte du réfrigérateur s'ouvrait, des dizaines de domestiques en bas noir l'attendaient de l'autre côté, prêts à servir. En réalité ordinaire, et grâce aux efforts du majordome, tout le monde à l'université du sud de la ville le prenait pour un campagnard un peu ringard. Un ami, prêt à prendre sa défense après avoir entendu des moqueries, fut interrompu par l'ouverture soudaine de la porte de la salle de classe. Devant les regards ébahis des élèves, la beauté glaciale de l'école s'approcha du jeune homme avec assurance. Avant même qu'il ne puisse parler, elle lui jeta une carte magnétique d'hôtel. Les camarades pensaient qu'il venait d'avoir un coup de chance inespéré. Seul son voisin de table osa lui souffler que la jeune femme était la fille d'un célèbre parrain de la mafia locale. D'après lui, s'il se rendait à ce rendez-vous, il risquait d'y laisser la vie. Pour comprendre les véritables intentions de cette héritière dangereuse, il retourna après les cours dans le restaurant Chakunti. C'est là que la jeune femme le vit. Fille unique d'un parrain notoire, quête de liberté, elle avait fait un pari avec son père, si elle trouvait un homme qui ne serait pas attiré par sa beauté, elle aurait le droit de mener sa vie comme elle l'entendait. C'est après avoir inspecté tout le campus qu'elle avait trouvé ce garçon, aussi farfelu qu'un tigre déguisé en biche. Elle le croyait incapable de la trahir, convaincu de maîtriser la partie. Mais à l'instant même où le jeune homme poussa la porte du restaurant, les rôles de chasseur et de proie s'étaient silencieusement inversés. À la recherche de sensations fortes pour bousculer son quotidien, il décida de se rendre lui-même à ce fameux rendez-vous. Seul, il arriva à l'hôtel où la jeune femme l'attendait depuis longtemps. Il avait d'abord l'intention de jouer le jeu, mais elle ne faisait qu'attendre, inlassablement. Soudain, le majordome l'alerta, lui signalant que la jeune femme cachait une arme sous la table. Face à l'attitude séductrice de la jeune femme, il prit une décision inattendue, il prétexta que la pièce était trop froide et referma sa veste pour elle, avec délicatesse. Profitant de son moment d'incompréhension, il prit la fuite à toute vitesse. Il n'avait aucune intention de risquer sa vie pour une simple nuit d'égarement. Mais à peine arrivé à la porte, il tomba nez à nez avec le délégué de la classe. Depuis son arrivée à l'université, ce dernier s'était toujours montré bienveillant envers lui. Inquiet pour sa sécurité, il l'avait suivi jusqu'à l'hôtel. Ne voulant pas l'impliquer, le garçon décida de fuir avec lui. De son côté, le père de la jeune femme, curieux, le retrouva un jour en train de manger dans un boui-boui de rue. Il comprit vite que ce jeune homme, imperturbable et détaché, n'avait rien du soi-disant étudiant pauvre. Mais alors qu'il allait l'interroger davantage, un groupe d'ennemis surgit pour l'assassiner. Voyant le danger, le garçon intervint aussitôt, et en quelques gestes, mit les assaillants en fuite. Le père, impressionné, crut que le garçon l'avait sauvé par bravoure. Il ignorait que l'intervention n'avait rien d'un acte altruiste, le garçon n'avait agi que pour éviter que ses propres gardes du corps, cachés dans les environs, n'aient à sortir leurs armes. Reconnaissant, le père prit une décision sur le champ, il donnerait sa fille à ce garçon. Le soir même, il annonça la nouvelle à la jeune femme. Cette dernière, désireuse de se débarrasser de l'autorité paternelle, accepta sans hésiter. Le lendemain matin, alors que le garçon dormait encore, elle débarqua en bas de la résidence universitaire avec un mégaphone.